Bonjour et bienvenue à tous. Mon invité du jour est un chanteur très populaire qui a collectionné les tubes. C'est le recordman du top 50. Bonjour François Fellman et merci de participer à l'émission. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Voilà. Je ne savais pas que j'avais ce record. J'ai j'ai un record alors. Classement des numéros 1 au top 50. D'accord. Ah oui, la fameuse Bible de l'époque. Au niveau de vos débuts dans la musique, François, donc c'est à la fin des années 70, c'est des débuts un petit peu difficiles avant de percer. On va pas dire ça puisque je faisais beaucoup de musique. J'habitais donc en banlieue parisienne, à Clichy-sous-Bois, dans le 9-3 comme on dit aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis. Et je faisais beaucoup de musique. J'étais plutôt musicien que chanteur. Donc je travaillais beaucoup avec, j'avais mon petit groupe, et puis je commençais un petit peu à réaliser des titres dans des studios. Je commençais à traîner mes guêtres dans les studios. Et puis c'est comme ça que j'ai vraiment démarré en faisant des arrangements musicaux, mais pas en tant que chanteur. Et puis j'ai signé mon premier contrat de chanteur en 82 après avoir fait des tubes en tant qu'arrangeur. Et, euh, et après, j'ai pas quitté la maison de disques. Donc c'était chez Barclay en 82. Et après, j'y suis resté jusqu'en 2004. Et en 1986, donc c'est le premier gros succès, rien que pour toi, donc ça vous permet un petit peu d'être révélé au public. Oui, puisque avant j'avais fait donc plein de titres chez eux, ça ne fonctionnait pas. Et c'était mon dernier titre de mon contrat. C'était un contrat de 5 ans. Et je ne faisais pas d'album, j'avais que des singles. C'était les fameux 45 tours. Et puis j'ai dit bon bah ils m'ont dit vous voulez votre liberté ou il vous reste une chanson. J'ai dit non, je vais faire une nouvelle chanson. Puis ça a été rien que pour toi. Et justement, le premier album, donc il arrive en 1987, et c'est un gros succès avec des singles donc, qui sont restés dans le cœur du public. Bah, grâce à Rien que pour toi, ça m'a permis de re-signer un contrat d'album où j'ai pu enregistrer mon premier album qui s'appelait Vivre Vivre, où dedans il y avait je vais pas dire un peu, le mal de toi, je te retrouverai, Slave, voilà, il y avait ces chansons-là et Rien que pour toi bien sûr. Et en 1989, pour le deuxième album, vous vous attendiez à faire encore mieux. Après, j'étais un petit peu, comment on dit, sur le chemin du succès, puisque le premier album avait bien fonctionné. J'avais les moyens du bord, vraiment des gros moyens pour enregistrer l'album qui s'appelait donc Une Présence. Et je me sentais bien, j'écrivais les textes, ou alors je faisais des chansons avec Jean-Marie Moreau qui lui écrivait les textes. Non, je m'attendais pas au succès énorme de cet album, puisqu'il a été album de diamant. À l'époque, ça représentait 1 million d'albums, ce qui est énorme aujourd'hui. Et donc c'est là où il y a eu Joue pas les valses, Petit Franck, c'est toi qui m'as fait, voilà. Et avec Johnny Jamison, vous avez une vraie complicité artistique qui se ressent bien sur cet album. Non, 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 pas vraiment. C'était vraiment, je cherchais quelqu'un pour chanter un duo. Ma première idée, c'était Carole Fredericks. On avait fait les maquettes. Et puis après, elle s'est rétractée parce que Jean-Jacques Goldman avait un projet pour elle. Donc, comme ils ont fait cet album Frédéric Goldman Jones, elle m'a dit par contre, tu devrais le faire avec Janis. Elle chante très bien, elle est plus jolie que moi. Voilà, c'était une plaisanterie. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Janis, mais on n'était pas très complices. Elle est venue comme si elle faisait une séance de chœur, parce que elle faisait beaucoup de séances de chœur, et puis de la scène pour Johnny ou pour Sardou, où elle faisait la tournée de Eurythmics à l'époque. Et donc, elle a fait 2, 3 prises, comme on dit, elle a chanté 2, 3 fois la chanson, et puis ça s'est très bien passé, on a dit, allez, ok, on le fait, et puis voilà. On a fait le clip dans la semaine, on a tout fait en une semaine, parce qu'on était déjà au mois de fin mai, début juin, et puis à l'époque, il y avait encore les succès d'été, quoi. Et en 91, donc il y a le troisième album, Magic Boulevard. Je crois qu'il y a une chanson sur cet album qui vous tient particulièrement à cœur, qui a eu un énorme succès aussi. Avec Joy, oui. Mhm. Joy, bon, c'est pas vraiment, elle me tient à cœur, oui, parce que c'est la naissance de ma fille. Donc là, on arrive déjà en 92. Le succès a été en 92.
Et puis c'est surtout Magic Boulevard, c'est surtout l'écriture du concert. Donc on a fait ce concert-là à Bercy, ça s'appelait Bercy à l'époque. On a fait 3 soirs en septembre. Donc depuis, vous avez sorti pas mal d'albums. Comment vous expliquez que vous êtes un petit peu moins présent dans les médias? Après, il y a eu un changement, on va dire un changement de promotion. Les radios libres n'étaient plus trop libres, c'était plus des radios, c'était une ou deux personnes qui décidaient de ta carrière sur telle radio. Donc ça redevenait un peu comme dans les années où j'étais pas chanteur, où j'étais pratiquement même j'étais pas du tout dans le métier. Moi, je suis né en 58, donc c'était dans les années 60-70. Il y avait 3-4 radios qui détenaient un peu les médias. Et donc, c'était redevenu comme ça. Les radios libres, ça n'existait pratiquement plus. Beaucoup d'artistes de ma génération étaient un peu écartés, comme si on était un petit peu des chanteurs un peu ringards. Et depuis une quinzaine d'années, donc c'est le retour en force avec la nostalgie autour des années 80 qui vous permet d'être au contact d'un public très nombreux et enthousiaste. Comment vous avez vécu donc cette folie incroyable? Bon, en fin de compte, j'ai pas vraiment connu ça parce que j'étais pas trop dans le concept on va dire, des plateaux 80, puisqu'ils prenaient souvent des artistes qui avaient un seul tube. D'ailleurs, ils prennent toujours ça. Et moi, quand on m'a proposé de le faire, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai dû en faire 2 ou 3. Ça s'appelait autrement, la deuxième partie 80, et je n'ai pas fait le Stade de France, j'ai pas fait tout ça. Après, ça a été revendu à Star 80 qui m'ont recontacté en me disant qu'il allait y avoir un film. J'ai dit tiens, pourquoi pas. En plus, ça me faisait un petit peu une rentrée d'argent dans ma tête. J'ai dit tiens, comme ça, je vais produire mon album, je vais pouvoir faire comme j'ai envie. Et puis donc je suis parti un petit peu avec eux sur leur tournée, mais franchement ça me plaisait pas parce que ça me frustrait de faire un titre ou des fois 2 quoi. Alors je joue pas parce que c'est 89 et puis les gens réclamaient vraiment les valses, donc ils se sentaient un peu obligés de me faire les valses qui étaient 90, donc qui n'étaient pas vraiment rentrés dans le concept. Donc bon, c'était pas terrible pour moi et après j'ai arrêté. Et après ils sont venus me rechercher pour que je remplace Jean-Luc Lahaye pour 1 an. Et du coup, j'ai fait 2 ans, j'ai pas voulu continuer. Et après. Donc, votre actualité, François, c'est un titre parfait pour l'été, qu'on écoutera après l'interview, à Cordoba. Alors, comment est né ce morceau? Eh ben, il est né un peu pendant le confinement, quoi. Et ça faisait pas mal de temps que ça me trottait dans la tête de faire quelque chose de latino, un peu soleil, un peu tout ça, parce que j'avais envie de ça. Je sortais de l'album Vivant, et là j'ai dit tiens, j'ai envie de faire ça, ou je fais rien. Et puis pendant le confinement, ça m'a permis de rester un peu à la maison, comme j'ai mon studio de post-prod ici, où je peux faire des voix, on peut travailler avec Internet maintenant facile, faire les guitares à tel endroit, faire des cuivres, tout mélanger, je fais tout comme ça. Et puis comme cette coach qui m'avait coaché pour ma tournée Vivant Tour il y a 3 ans, à chaque fois qu'on faisait le sport, elle chantait en espagnol, elle avait une petite voix très sympa et surtout c'est une fille très sympa qui s'appelle Claudia. Je lui ai proposé de chanter avec moi dans cette chanson. Donc elle chante les refrains en espagnol et moi je fais le reste en français avec des mots un peu espagnols. J'ai mélangé un peu, ça s'appelle à Cordoba parce que c'est une ville d'Espagne qui existe aussi dans un autre pays, mais là c'est pour l'Espagne. Et puis voilà, et puis du coup ça m'a amené à d'autres chansons et là je suis en train de finir une douzaine de chansons dans un esprit latino. Il y a 3 ballades aussi qui sont dans un esprit latino. C'est très guitare, où il y a aussi des titres plus électro, mais latino modernes. Et voilà, j'ai mélangé tout ça. C'est plus reggaeton, on va dire. Et j'adore. Pour moi, c'est du soleil. C'est un album que j'adore. Et ben on a hâte de découvrir. J'espère qu'il vous plaira et qu'il plaira à d'autres personnes. Eh bien, un grand merci, François Fellman. Je vais l'appeler Latino. Voilà, c'est ce qui est le plus simple. Eh bien, on va écouter tout de suite un avant-goût de l'album, donc avec À Cordoba. À bientôt et merci beaucoup. Merci, au revoir.